Thierry Fensch. D'abord, je suis un homme de parole et je dois vous libérer, donc on va parler ensemble maintenant. Vous avez, Thierry, votre ronde serviette ici, une place de parking à Innosport. Vous êtes directeur des innovations, collaboration chez ST Micro. Nous allons, avec vous, essayer d'imaginer demain, de nous projeter dans un futur qui finalement n'est pas si lointain que ça. D'abord, l'état des lieux. Et on va parler avec vous des capteurs. Quels sont les capteurs aujourd'hui disponibles sur le marché? Il y a les capteurs mouvement, il y a les capteurs neuronaux, il y a les capteurs d'environnement, il y a les capteurs de son, il y a les capteurs d'image. Où on en est dans tout ça? Oui, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je vous remercie de m'avoir invité une fois de plus sur ce superbe campus. J'apprécie beaucoup de venir ici, de rencontrer aussi toutes les startups, dont certaines avec qui on commence déjà à travailler. Je dois vous guider pour la bonne cause. Il faut savoir que Grenoble a été sélectionné, on est un des 4 instituts d'intelligence artificielle en France, et c'est le lancement aujourd'hui, et comme ST soutient cette initiative, je dois intervenir à ce titre-là. Pour revenir à la question, donc ST, on est un leader européen du semi-conducteur, on est invisible, mais on est un peu partout. On va être dans votre smartphone, on va être dans votre voiture. On va faire tout ce qui permet à vos produits d'être intelligents, de ressentir leur environnement, les radios, pouvoir communiquer, être sécurisés, et puis aussi être autonome et bien travailler en énergie. Pour revenir sur les capteurs, ben aujourd'hui, il existe des multitudes de capteurs. Dans votre showroom, là, vous avez la société Optimove, avec qui on travaille. Vous verrez, ils utilisent effectivement des accéléromètres, des magnétomètres, des gyroscopes. Donc tout ce qui va être capteur de positionnement et de mouvement, bien entendu tout ce qui va être capteur environnementaux, température, pression, tout ce qui va être capteur audio, type microphone, et bien entendu les imageurs. Ça, c'est une grande spécialité de Grenoble. Juste pour rappel, en Isère, ST, on est 6000 employés. On est le premier employeur privé de l'Isère, et donc beaucoup effectivement de familles et de personnes sont impliquées dans nos activités. Alors ce qu'il y a, c'est que ces capteurs aujourd'hui, ils ont beaucoup d'avantages, c'est-à-dire qu'avec le temps et avec les développements technologiques, ils sont devenus peu chers et surtout, ils sont entièrement miniaturisés. Donc aujourd'hui, vous pouvez avoir un gyroscope qui va faire 2 mm², qui va consommer très très peu d'énergie, et qui va pouvoir avoir un rôle fondamental au niveau de vos objets. C'est très bien, là, pour rebondir sur le vélo électrique, nous sommes un grand, je dirais, acteur du vélo électrique, en ce sens qu'il faut optimiser la charge de la batterie, et dans un vélo électrique, aujourd'hui, vous allez avoir beaucoup de capteurs, vous allez avoir, ces vélos vont souvent être connectés pour faire des flottes mobiles. Donc par exemple, on va travailler avec des grands noms du vélo à assistance électrique, dont on a parlé, pour nous c'est un secteur important, et puis localement on va travailler avec une société comme e-Bike Labs, avec qui on collabore. Donc vous voyez, nous on est cachés, et en fait notre rôle technologique, ça va être d'apporter les technologies aux startups et aux entreprises et aux innovateurs, parce qu'il y a plein de choses qui sont devenues possibles avec ces technologies, et on va essayer de les aider à mettre en place leur innovation. Alors, j'ai 3 questions simples, courtes, à vous poser. La première, c'est à quoi ça sert? La deuxième, c'est est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre des gens qui sont à la recherche de liberté par des pratiques sportives et leur fait finalement, parce qu'il ne faut pas se raconter l'histoire, de leur attacher un fil virtuel à la patte? Et puis, troisième question, et ça je vous la pose chaque année, mais j'aime bien vous la poser, toutes les données que vous récupérez, on en fait quoi? Alors la première, à quoi ça sert? Donc à quoi ça sert? Au niveau d'un vélo électrique, ça va permettre d'optimiser par exemple l'utilisation de la batterie. Il va y avoir des algorithmes qui vont être adaptés à ça. Donc ça sert à amener de l'intelligence dans tous les outils qu'on va utiliser quotidiennement, en tout cas, et dans tous les produits qu'on va utiliser quotidiennement. De notre côté, effectivement, on parle du quantified self, c'est-à-dire les gens vont avoir besoin de plus en plus de données sur eux-mêmes. C'est quelque chose qui peut aider pendant un entraînement, d'avoir des retours. Aujourd'hui, on sait faire des... C'est je me regarde, je me compare. Voilà, puis même, je m'analyse, est-ce que je suis aux limites? Est-ce que je peux aller plus loin? Je peux avoir une alarme aussi qui va me dire, attention, pas aller plus loin. On sait faire des ECG, on sait calculer des impédances corporelles, on sait calculer la conductivité de la peau, maintenant avec des systèmes qui sont très petits et qui peuvent être dans le vêtement du sportif. Et donc ça va être des informations qui vont permettre peut-être d'aller plus loin,
ou en tout cas aussi d'éviter des accidents, et parfois même cela va permettre aussi d'aider la rééducation, comme on le voit avec la société Optimov que vous avez sur le showroom. Alors, deuxième aspect de la question, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction à barder un sportif de capteur alors que les sports dont on parle, par exemple les sports outdoor ou les sports urbains, il y a quelque part, et Bénédicte Vignal nous l'a dit, il y a une recherche de liberté quand même. Et là, on ne s'attache pas à un fil virtuel à la patte quand même? Alors, je pense qu'il y a une demande. Je pense que les sportifs veulent avoir leurs données. Par contre, ce qui ne serait pas la liberté, ce serait que ces données soient partagées comme ça instantanément sur le web. Donc il y a une demande d'avoir des dispositifs qui vont permettre de faire la fusion de ces données, par exemple des données physiques ou des données de mouvement ou d'autres données, et de pouvoir avoir des actions, envoyer des messages sans que ce soit partagé sur le réseau. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Ça veut dire aussi qu'un message d'alerte, eh ben, il va pouvoir arriver très vite. On n'a pas besoin, et puis si la liaison internet ne marchait pas, ou la liaison radio ne marchait pas, on pourrait avoir un problème. C'est comme chez vous, vous avez un assistant vocal. Je veux dire, si pour allumer les ampoules, il détecte votre voix et que ça se passe sur un serveur aux USA, s'il n'y a pas de liaison internet, vous n'allumerez pas vos ampoules. Et donc là, on arrive de plus en plus vers cette demande d'avoir des objets qui soient rapides et très intelligents. Et en fait, ça c'est vraiment une de nos philosophies, c'est de ramener l'intelligence le plus proche possible des capteurs. Et de ne pas avoir besoin obligatoirement que les data soient envoyées sur un serveur. C'était la troisième partie de ma question. Qu'est-ce qu'on fait de ces données? Et vous, votre théorie, c'est de dire qu'il faut qu'on essaye le plus possible de les traiter en local. Voilà. En fait, ces données, nous, on va fournir beaucoup de capteurs. Vous allez pouvoir, je sais pas, on a une vidéo qui est peut-être un peu technique, mais qui correspond bien à ce qu'on fait, c'est-à-dire que ces capteurs vont récupérer beaucoup de données. De ces données, on va pouvoir les classer. Il peut y avoir des informations qui peuvent être différentes, et on va pouvoir même entraîner des algorithmes qui pourront exploiter ces données et faire en sorte de dire si vous êtes dans une situation bonne ou mauvaise. Et en fait, c'est des algorithmes de type neuronal qui sont particulièrement optimisés pour répondre très vite. Aujourd'hui, on a des structures de calcul très faible consommation qui nous permettent de faire ces calculs-là tout près des capteurs, et ça permettra d'interagir très rapidement. Donc ce que vous avez vu, c'est une petite carte qui s'appelle la Sensor Tile, en fait, qui est utilisée par des startups qui vont effectivement mettre ce type de capteurs. Il y a beaucoup de capteurs dessus, à l'intérieur de leur dispositif. Et à partir des informations de ces capteurs, on va pouvoir entraîner un réseau neuronal. Vous avez vu les exemples. Ce réseau neuronal va pouvoir décider à partir d'informations sonores, d'informations de vibrations, si par exemple vous êtes dans un véhicule, si par exemple vous êtes à l'extérieur, si vous êtes dans une salle de restaurant. Donc ça c'est un cas d'exemple relativement simple. Après, il peut y avoir des cas effectivement un peu plus complexes. Et donc ça ici, un dispositif qui aura cette taille-là, eh ben, aura cette intelligence intégrée qui permet effectivement de faire ces raisonnements. Et là, le message là, c'est de dire aux entrepreneurs et aux startups, ben, si vous voulez mettre cette intelligence, ben, on peut vous fournir tous les outils et tous les moyens de manière à pouvoir réaliser ce genre de choses, qui peuvent aller beaucoup plus loin que la détection d'activités humaines ou la détection d'environnement qu'on vous a montré. Partez pas. Nathan, pardon. Qu'est-ce que ça vous dit, vous les utilisez, ces capteurs? Ça peut être utile pour vous? Ou là, justement, on est vraiment on est à la limite de ce que vous ne tolérerez pas parce que vous avez une envie de liberté? Alors, moi, je trouve ça super intéressant parce qu'en plus, ces capteurs, ils deviennent de plus en plus petits, de moins en moins encombrants, on les sent plus. Et sur un record, par exemple, on a vu dans la vidéo, c'était un record, c'était 1600 mètres à Navacelle. Là, on avait un t-shirt connecté, en fait, qui envoyait en direct des informations à deux antennes qui étaient de chaque côté. Et en fait, il y avait un retour en direct sur un ordinateur qui permettait de savoir comment on se sentait. Et donc, d'une part, d'avoir un retour sur la sécurité. En fait, si jamais on avait un problème de tension, un problème de rythme cardiaque, et en fait, on a un souci en highlight, c'est le syndrome de Harney. Quand on est pendu dans un baudrier pendant plus de 5 minutes, on peut décéder. Donc en fait, pour prévenir ce risque-là, on avait ces capteurs-là qui étaient sur nous et qui donnaient des informations en direct aux personnes à côté, parce que quand on marche, on ne peut pas trop communiquer. Donc ça, c'était une partie super intéressante. Et derrière aussi, on a eu un retour sur comment on
on réagit à des situations de stress. Et moi, je trouve ça super intéressant d'avoir ces retours-là et d'avoir aussi de l'intelligence derrière pour analyser parce qu'avoir des données c'est bien, mais savoir les comprendre, c'est ce que vous faites. Et moi, je trouve ça bien, d'autant plus que c'est simple et léger maintenant, la manière dont c'est. Donc, c'est utile. Donc, c'est utile, je pense. Voilà. Il ne faut pas que ça soit trop présent, mais le fait que ça devienne minuscule, on va dire, efface un peu le côté un peu embarrassant qu'on pouvait avoir avant. Et pour la recherche, moi ça m'intéresse aussi. J'ai pas encore fait beaucoup de tests sur ce qui se passe dans le cerveau, mais je sais qu'il y a des choses bien qui se font à ce niveau-là aussi. Alors, j'enchaîne logiquement. Aujourd'hui d'abord, puis on parlera de demain. Comment sont-ils intégrés, utilisés dans quels produits? Quelques exemples. Et où est-ce que ça va aller demain? La prochaine étape, ça sera quoi? Aujourd'hui d'abord. Aujourd'hui d'abord, vous avez pas mal de ces produits qui sont intégrés dans vos montres connectées. De plus en plus, effectivement, les algorithmes vont devenir de plus en plus intelligentes, parce qu'il va y avoir de plus en plus de calculs locaux, justement pour ne pas être dépendant du web. Vous en avez dans votre smartphone et vous en avez dans certains, je dirais, coachs sportifs spécialisés. Vous en avez dans beaucoup de produits de santé, parce que je dirais qu'aujourd'hui, de grosses applications sont au niveau de la santé. Un intérêt aussi très important de l'intelligence artificielle dont je n'ai pas parlé, c'est la possibilité de faire du prédictif. C'est-à-dire, bon, c'est un autre sujet, mais vous verrez la relation avec le sport. Pour les personnes âgées, on est en train de travailler sur des semelles qui vont analyser la marche et pouvoir prévoir le risque de chute et quantifier le risque de chute. Et ça, je pense que c'est aussi important que ces algorithmes permettent de prévoir et d'agir aussi extrêmement vite. Et je pense qu'il peut y avoir aussi des applications dans le domaine du sport. Une société comme Optimove qui est là, c'est aussi un peu ce qu'ils ont dans l'idée. Donc ils utilisent Sensortech qui est tout petit. Ils l'utilisent en filaire, j'ai vu, ils comptent passer à la solution radio, puisque maintenant on peut connecter tout ça avec du Bluetooth, low energy, ça consomme pas grand-chose. On a aussi ce qu'on appelle l'energy harvesting. Donc aujourd'hui, effectivement, on peut mettre dans un vêtement. Ce vêtement, il peut être basé sur des piles qui vont utiliser salinité de la peau ou des choses comme ça. Donc on a des tas de comme ça consomme très très peu. On peut aussi faire des choses très discrètes et qui vont récupérer de l'énergie indépendamment de grosses batteries à charger. Thierry, est-ce que vous êtes en train de nous dire que demain, le sport ne se pratiquera plus, ne se fera plus sans aide, sans assistance, sans intelligence artificielle, sans technologie intégrée? Je pense que toutes ces technologies, j'ai beaucoup aimé la réponse, c'est un peu c'est ST Life Augmented, hein, donc c'est l'augmentation des sens. C'est des choses qui vont permettre très rapidement d'avoir des retours d'expérience, de pouvoir analyser son comportement. On a de plus en plus de demandes sur ce genre de choses. Alors c'est pas nous qui allons faire les produits sportifs, mais nous, on va fournir aux personnes qui rêvent et conçoivent les produits sportifs toutes les technologies qui leur permettront de les obtenir. Merci beaucoup, Thierry. Avec un plaisir, merci à vous. Merci.